Bonjour Laetitia, ça Bonjour va? Nicolas. Oui, Donc, très bien. tu es ma première invitée pour les questions QQ héros, parce que tu es une héros, mais pas QQ. Euh, donc, on a quatre questions résolument optimistes à te poser. La première, c'est que tu te présentes et puis quelle est la spécificité de ton boulot? Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Laetitia Mas-Leboeuf. Je suis coordinatrice en animation sociale, on va dire coordinatrice parce que bientôt diplômée. Je travaille dans une structure qui s'appelle MAS, qui est une maison d'accueil spécialisée auprès de personnes polyhandicapées adultes. Ces personnes sont au nombre de 110 et depuis 2 ans, on m'a demandé d'ouvrir la résidence sur l'extérieur, de créer des partenariats et d'apporter une vie sociale et citoyenne à travers la culture et le monde artistique. Tu avais demandé qu'est-ce qui m'avait donné envie de venir au boulot ce matin. Ouais. Vraiment, je dirais que là, ce qui me donne envie, c'est de savoir que je vais être auprès des résidents quand on voit la bienveillance que eux ont au quotidien malgré cette période-là vécue Covid. Je dirais que comparé aux personnes lambda ou comparé à moi tout du moins, qui ai pu aller au boulot tous les jours, qui ai pu continuer ma formation, faire mes courses, eux ont été impactés différemment, ont été restreints dans leur vie de famille, restreints dans des activités au quotidien, n'ont pas pu aller faire leurs achats, n'ont pas pu forcément aller au bar, avoir cette richesse qu'ils avaient, ne serait-ce qu'avec leurs liens extérieurs à la population qu'ils connaissent au quotidien. Et savoir que eux, j'allais les voir aujourd'hui pour leur présenter un nouveau projet artistique qui tourne autour de la création d'un slam, bah, ça m'a donné la pêche parce que j'avais bien préparé ça en mettant des vidéos, du son, des choses qui bougent, qui les interpellent, qui les intéressent. Et j'ai fini en images sur un projet qu'ils avaient réalisé avec l'aéronef, que vous pouvez retrouver sur Facebook, Aéronef Easy Tour Résidence Berthe Morisot. Là, vous verrez pourquoi j'ai la pêche de venir à leur côté tous les jours. Ok. Sur Facebook. Enfin, vous pouvez le voir sur YouTube. Vous tapez Aéronef Easy Tour, résidence Berthe Morisot, et vous allez voir leur sourire, leur pêche, leur gentillesse. Et ça, dès que j'ai besoin de moi en tant que professionnel et même moi en tant que personne humaine d'un instant de ressources, je vais auprès d'eux. Et c'est reparti. On sait pourquoi on se lève le matin sans aucun problème. Ok. Et alors, comment ça se passe et quelle est la plus belle réalisation de cette année, sachant que toi, ta principale mission, c'est d'être tourné vers l'extérieur. Mhm. C'était une année un peu particulière, j'imagine. Alors, quelle est ta grande satisfaction pour cette année, malgré ça? Ben, je dirais que ma grande satisfaction, elle s'est réalisée un peu avant le premier confinement où j'avais proposé une nouvelle forme de projet qui s'inscrivait dans de la déambulation. Euh, Mon attente, c'était comment, dans un quotidien des résidents qui étaient déjà très riches à ce moment-là d'activités et d'interférences positives, comment faire rentrer un monde artistique à leur côté. Et le confinement est arrivé. Donc ça, tout s'est arrêté. Mais malgré tout, ça, au contraire, tout ce qui est vie sociale, culturelle ou artistique, ça a semblé être d'un seul, enfin, pas d'un seul coup, mais je dirais encore plus fort dans la période Covid, semblait comme essentiel auprès du résident. Comme ils étaient coupés du monde extérieur et du lien familial, la direction s'est positionnée, aussi bien la direction de la résidence que la direction de l'EPSM s'est positionnée comme non, laissons ouvert justement ces personnes-là à des rencontres artistiques qui, eux, vont pouvoir apporter le monde extérieur avec eux dans leur bagage. Parce que ce projet-là, c'était 2 marionnettes autoportées, donc avec un vrai visage. Les résidents, tout du moins, l'ont vécu avec un vrai visage et ont même dit ça fait du bien de voir des visages en entier. Et ça, c'est un projet qui s'inscrit pendant un mois. Les 2 marionnettes qui s'appellent Christiane et Roger ont planté leur tente, ont déambulé, laissé des messages, se sont invités dans un quotidien des résidents qui avaient… les résidents avaient un peu mal au cœur de voir ces personnes un petit peu en errance et leur ont offert des cafés, des crêpes, se sont invités pendant des anniversaires. Enfin, pendant un mois, il y a eu cette richesse avec cette présence-là de ces 2 artistes autoportés et les résidents ont vraiment été touchés et eux les ont vus comme des vraies personnes. On m'a même dit pour Christiane, dis donc ce matin elle est mal maquillée.
alors que leur visage, c'est du carton-pâte, c'est des marionnettes. Mais ils avaient une telle rencontre avec eux, un tel échange qu'on a vu chez certaines personnes ici qui vivent ici des intentions qu'on ne voyait plus forcément au quotidien parce que dans le confinement, forcément, ils ont eu des instants de moins bien et un peu d'énervement, d'agacement parce que c'est une vie en communauté. Et quand Christiane ou Roger arrivaient dans leur vie, bah, une des résidentes qui me frappe, qui me vient vraiment en tête tout de suite, qui était vraiment dans cette forme d'agacement. Elle s'est levée, elle a pris les mains de Christiane en disant, bon, écoute, si tu as besoin de moi, surtout tu le dis, moi je vais te protéger, je vois que tu as ta tante dehors, mais si on doit te faire la place, bon, on va te faire de la place. En attendant, viens, je t'offre un café chaud et voilà, tu dois prendre soin de toi. Et encore une fois, on était c'est le résident qui veille et qui est dans une bienveillance et qui du coup va même le dire aux autres qui les entourent, bah moi je vais prendre soin de toi, moi j'ai du café, j'ai une crêpe, je vais te l'offrir. Et ça, je crois que pendant ce mois-là, ça a été un des plus beaux projets parce qu'il touchait tous les résidents. Les artistes venaient dans le quotidien des résidents. Il n'y a pas eu de distinction. Ça n'a pas été pour personnes capables de s'exprimer, pour personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Non, là, ça a touché un ensemble du public et c'était génialissime. Ouais, ouais, c'était vraiment très, très beau. Moi, je te félicite pour ce projet-là parce que j'ai eu l'occasion de le croiser quand j'étais là en Ah formation. oui, Et ouais, 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 je me effectivement, souviens. Et il y a effectivement le fait de mettre les résidents sur une place d'aidant. tout à fait. C'est très beau dans ce que tu es en train de dire. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet-là, c'est que ça m'a surpris au début et après j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas eu de com du tout en amont. Ça a été une surprise et ils se sont installés progressivement. Et je crois que ça a Oui, touché aussi bien les résidents que les professionnels. Et ça, oui, vraiment oui, oui. bravo pour ce projet-là parce que ça a pu mettre tout le monde sur un point d'égalité, au Oui. moins lors de cette rencontre avec ces deux personnages. Ouais, tout à fait. Tout le monde était au même niveau dans les surprises, dans les réactions. Ça a mis chacun à un pied égal et ça, c'était ouais, vraiment chouette. Et beaucoup de professionnels m'ont même dit, mais j'étais étonnée d'entendre ça de la part de telle résidente ou que ce résident-là avait telle perception. J'aurais pas pensé. Et ça, ouais, ça a fait pour les professionnels aussi une bouffée d'air et ils en avaient besoin. Merci au Covid dans le sens où, voilà, malgré tout, nos portes, au contraire, ont été encore plus ouvertes. L'ouverture qu'il y a pu avoir du monde extérieur vers l'intérieur, on s'est énormément ouvert sur des artistes différents, sur des mondes différents, sur des cultures différentes. Et ça a été une richesse émotionnelle et un partage d'autres horizons qui ont apporté vraiment une bouffée d'air. On a laissé plus de place, étant donné que les budgets pour ce qui était des sorties, des vacances ou autres, a été mis à l'arrêt. Tous ces budgets-là ont été réinflués dans tout ce qui était dans le monde artistique. J'ai des magiciens qui sont venus. Enfin, ça a été Et à très l'intérieur. riche en projets. On a fait Ouais. attention, ça a fait des tests antigéniques au quotidien pour tous ceux qui rentraient. Comme là, les marionnettes en dessous de leur masque avaient un masque voilà, de protection, prenaient leur prise de température. La moindre inquiétude nous appelait tout de suite. Vraiment, ils avaient une attention particulière pour notre public et je dirais que chaque intervenant qui a pu venir pour des actions diverses, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions en fait à la résidence culturelle, portait peut-être une importance sur la vie aussi là du résident, vraiment dans sa globalité. Il y a le social, sa vie sociale aussi à prendre en compte et qu'elle a une place aussi importante et qu'elle peut permettre de désamorcer certaines situations et dès le matin, dès le lever ou dès le coucher, je pense encore à par exemple des angoisses nocturnes, aux angoisses du soir au coucher, Mhm. dire bah, dis donc aujourd'hui tu as vu un tel ou un tel, tu as partagé ça, j'ai vu le film sur toi, mon Dieu, tu es une star, tu peux me signer un autographe et ça a permis aux équipes d'avoir une autre chose à raconter pour dévier certains troubles du comportement et ça a été un bon support.